Dansez. Je vais acclamer encore pour le Seigneur. C'est bon, c'est bon. Grande est notre joie et grâce que Dieu nous fait de se retrouver encore là. Je suis là dans la maison. Depuis que je suis parti, c'est la première fois que j'ai eu des semaines de congé. Dès que je suis que j'aurai ce congé-là, j'ai appelé le pasteur, je lui ai posé la question si ce serait possible que je passe. Il m'a dit viens vite. Et voilà pourquoi je me retrouve là. Donc ça veut dire vous êtes tellement là que je n'ai pas pu se permettre d'avoir un congé et manquer de vous voir. Gloire à Dieu Père pour le Seigneur. Je dois dire merci au pasteur qui nous fait confiance encore aujourd'hui et de venir là pour partager la parole de Dieu. Merci à vous qui tous ont accepté de répondre à cette invitation. Je crois que Dieu a quelque chose pour vous parce qu'il n'appelle pas son peuple en vain dans sa présence. Merci à ceux qui vont nous suivre aussi en ligne. Il y a certains bien-aimés qui m'accompagnent. Il y a le pasteur Bob qui est avec moi. Merci pasteur Bob. Et il y a un autre, il y a mon fils Edon. Je vois Elia ainsi que tous les autres personnes qui vont nous rejoindre après. Gloire au Seigneur, on va fermer nos yeux et nous allons prier pour partager la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons en ces ténors, dans ces lieux, prouver ça comme un signe de ta fidélité, de ton amour, dire que tu es le Dieu bon, bon pour tout celui qui se confie en toi, bon pour tout celui qui croit en toi. Rien que par notre présence dans ces lieux, ô Dieu, et dans ces statuts, laisse que ta bonne main puisse se manifester et agir dans la vie de tout celui qui a besoin de toi. Nous voulons partager cette parole. Ce n'est pas la parole de l'Évangile, c'est ta propre parole. Nous te prions de nous donner mandat au Éternel, ô mon Dieu, de nous investir de ton autorité, de ta grâce, pour pouvoir parler de ta part, ô Dieu. Merci, Seigneur, de permettre que nous ne communiquons pas l'écriture, mais la vie qui est dans ta parole, pour que, comme il est écrit, l'homme vivra pas du pain seulement, mais de toutes tes paroles qui sortent de ta bouche, que ces paroles apportent la vie, que ces paroles apportent la transformation dont ton Père en a besoin. Merci et glorifiez Jésus en ces jours et en ces moments. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci encore pour le Seigneur. Merci Jésus. Sans plus tarder, on doit courir derrière les temps. Nous voulons aborder un terme aujourd'hui qui me tient particulièrement à cœur et nous avons intitulé l'homme selon le cœur de Dieu. En fait, la phrase dit exactement ceci, l'homme selon mon cœur, mais parce que c'est Dieu qui est en train de parler, voilà pourquoi nous disons que l'homme selon le cœur de Dieu. Et pour commencer, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, au verset 22, que nous allons lire. La Bible dit, puis, l'ayant rejeté, on parle de Saül qu'on a rejeté, il est ressuscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, pendant tout ce temps, nous serons en train de parler de ces choses. En tout cas, on va prendre le temps pour exploiter la parole de Dieu et on va plus procéder par quelques comparaisons pour essayer de sortir pourquoi est-ce que Dieu est arrivé de dire cette belle phrase en disant que celui-ci est l'homme selon mon cœur. En effet, la Bible raconte l'histoire où elle est remplie d'histoires des personnes qu'on peut indiquer comme étant des meilleurs. Des hommes exceptionnels. C'est vrai. Jacques nous dit que ces personnes étaient des hommes de la même nature que nous. Mais, étant de la même nature que nous,
Ils se sont distingués parce qu'ils excellaient par les exploits qu'ils accomplissaient. Et parmi ces hommes, je peux citer quelqu'un comme Enoch. Vous savez, la Bible dit qu'il est réservé à un homme de naître une fois et puis de mourir. Mais Enoch, c'est quelqu'un qui a fait exception. Ça veut dire, un jour il est né, il a vécu, et quand il est arrivé autour de l'Enoch, si tout le monde meurt, pour Enoch on dit, et Enoch ne fut plus. Il n'a pas connu la mort. Des personnes comme Moïse, en fait, sont déjà exceptionnelles. La Bible déclare pour Moïse, c'est quelqu'un qui parlait avec Dieu, bouche à bouche, oreille à oreille. Je me demande, comment est-ce qu'il tenait? Parce que la Bible nous raconte, si quelqu'un voit Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Il meurt. Mais Moïse, Dieu trouvait tellement que c'était quelqu'un, je ne sais pas quelle place il occupait dans le cœur de Dieu, il pouvait parler avec Dieu comme ça. Et le temps est en train de citer tant d'autres personnes exceptionnelles qui sont dans la Bible. Et pour le cas de Moïse, il pouvait nourrir plus de 700 000 familles pendant 40 ans, là où il n'y a pas d'usine d'Intercerteto, là où il n'y a pas d'usine d'énergie, d'électricité, mais pendant 40 ans. Je ne sais pas quelle fin économique, quel genre d'études qu'il a fait pour tenir avec ces peuples dans les déserts. Ce sont des personnes exceptionnelles. Amen. Mais quand on prend tous ces mondes-là, de Abel jusqu'à Enoch, de Moïse jusqu'à Élie, de tous les prophètes que nous connaissons dans la Bible, parmi tous ces mondes-là, il n'y a qu'à une seule personne que Dieu a tenu ces beaux propos, ces belles phrases. L'homme selon mon cœur. Il ne l'a pas dit à n'importe qui, c'est à David qu'il a dit ces choses. Alors, quand on essaie de jeter le regard sur cette phrase, quand on dit l'homme selon mon cœur, ça prétend, en d'autres termes, si nous voulons comprendre comment est le cœur de Dieu, nous avons donc intérêt d'aller voir David. D'aller voir comment est-ce qu'il vivait David pour comprendre comment fonctionne le cœur de Dieu. Je me souviens une fois, quelqu'un était en train de passer par des temps difficiles, alors il disait à Dieu, mais Dieu, tu as quel genre de cœur? Moi, ton fils, je souffre là. Si moi j'étais à ta place, je ne réagirais pas comme toi. Tu veux comprendre comment est le cœur de Dieu, il faut aller voir David. Et il y a aussi ceci, si tu veux comprendre comment l'homme, selon le plan de Dieu, vit, il y a lieu de voir aussi la vie de David. Alors, ces propos, l'homme selon mon cœur, si nous voulons les prendre comme une cote, comme une évaluation que nous sommes en train de faire pour donner des cotes à quelqu'un, on peut dire que c'est une cote de la distinction. C'est une évaluation, une note qui marque la différence. D'ailleurs, c'est comme ça qu'a commencé l'histoire de sa vie. C'est quelqu'un qui s'est établi, qui a une différence qui s'est établie entre lui et les autres. En fait, il a été choisi, il a été agréé, il a été accepté au détriment des autres. Amen. La Bible nous raconte dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 1, c'est Dieu qui parle à Samuel, pardon. Il lui dit par rapport à Saoul, quand ce sera-t-il de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Et il dit à Samuel, remplis ton corps de lui et va, je t'enverrai chez Isaïe, le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Donc, c'est là que commence l'histoire de David. C'est parce que Saoul a été rejeté que David a été oint comme un roi. D'ailleurs, pareil, quand Samuel s'est présenté dans la maison d'Isaïe et qu'il a commencé le service pour chercher à oindre le roi,
comme quelqu'un, on lui a apporté Eliab. Et la parole de Dieu dit, ce n'est pas lui, je lui ai rejeté. On a amené Abinadab. Pareil, la Bible dit, ne prête pas attention à sa taille. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Lui aussi était rejeté. On a apporté, on a amené Shama. Pareil, Dieu n'a pas aussi choisi Shama. Et la Bible dit, le Père a fait passer tous les 7 fils. Aucun d'eux n'a été choisi. Mais David qui n'était pas là, quand on a posé la question, est-ce que ce sont tous tes fils? On répondait, il y a quelqu'un, en fait, un peu négligé, qui reste dans la forêt pour garder les troupeaux. Et c'est lui qui, Samuel dira, nous n'allons pas procéder au repas jusqu'à ce qu'il va revenir. Bien aimé. Même si tu n'es pas là, laisse que la grâce de Dieu soit sur toi. Là où on est en train de prendre des grandes décisions, des bonnes décisions, même si tu n'es pas là, même si on veut t'écarter dans la liste, laisse que Dieu t'impose. Ainsi commence son histoire. Il a été rejeté, pardon, les autres ont été rejetés pour qu'il soit lui choisi. Amen. Alors, le constat que j'ai fait, si on veut faire une comparaison entre Saoul qui a été rejeté et David qui a été choisi parce que quand il est arrivé son temps, Dieu a dit à Samuel, c'est lui, lève-toi et où aller. Quand on essaie de comparer la vie de David à celle de Saoul, on se rend compte premièrement que tous ont eu à commettre des péchés. Moi, à mon humble avis, j'ai même l'impression que David a eu à commettre plus de fautes que Saoul. Mais d'où vient que David soit préféré à Saoul? Qu'est-ce qui peut faire que Saoul soit rejeté, mais David, malgré ses fautes, qu'il soit désigné l'homme selon le cœur de Dieu? Premièrement, David, en fait, je dois dire la différence entre les deux, c'est au niveau du cœur. Premièrement, David avait un cœur repentant. Il avait un cœur comment? Repentant. 1 Samuel, chapitre 15, verset 1 à 27, nous parle de l'histoire de Saoul, qui un jour, il a reçu l'ordre de la part du Seigneur et c'est Samuel qui lui parlait et lui disait, c'est moi Dieu qui t'a établi roi. Et maintenant je t'ordonne, lève-toi. Tu dois aller faire la guerre aux Amalek. Pourquoi? Parce que quand Israël a quitté l'Égypte pour la terre promise, les Amalécites, c'était des peuples qui s'étaient érigés pour chercher à détruire Israël. Et Dieu a entendu jusqu'à ce que Israël était devenu suffisamment fort pour envoyer Saoul et avec cet ordre clair, va et tu vas dévouer à l'interdit tous les Amalécites. Il a reçu l'ordre de ne rien épargner, même pas de bêtes du champ. C'est alors, quand Saoul a reçu cet ordre, il est allé faire la guerre aux Amalécites. Il a donné l'ordre aux Kénésiens qui étaient parmi eux. Il a dit, je vais dévouer tout ce peuple à l'interdit. Je vous prie de s'éloigner des les Kénésiens ont exécuté l'ordre. Mais sauf que Saoul, quand il a commencé à faire la guerre, et qu'il a vu, il a eu le goût de la victoire, il a vu le goût du succès, du bonheur, il a commencé à oublier l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Amen. Et comment est-ce qu'il a fait? Il a commencé par épargner Agag, le roi
des Amalécites. Il a épargné toutes les vaches grasses et toutes les brebis vigoureuses. Il a gardé. La Bible dit, il est parti en Gilgal, il a érigé un monument. Et si vous lisez bien l'histoire de Saül, vous allez comprendre que c'était un fin politicien. C'est quelqu'un qui aimait des paix de fou. Il a fait ainsi au détriment de l'ordre que l'Éternel lui avait donné. C'est comme ça, quand Samuel était en train de pleurer, Dieu lui a dit, va, tu verras. Saül n'a pas respecté l'ordre que je lui avais donné. Et quand Samuel arriva, se présenta devant Saül. C'est étrange de voir d'ailleurs comment Saül a commencé à réagir. Au verset 20, la Bible dit, Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel il m'a envoyé l'Éternel, j'ai amené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. En fait, bien avant, il a commencé par dire que j'ai respecté l'ordre de l'Éternel. Donc il ne fait même pas considérer ce que Dieu lui avait dit. Et ensuite, il dira, j'ai épargné Agag, le roi des Amalécites, et j'ai épargné les vaches. Et quand on lui pose la question, mais ce n'est pas ça l'ordre que Dieu t'avait donné. À la place de reconnaître ses fautes, qu'est-ce qu'il dira? Bien avant, il dit, ce n'est pas moi. Ce sont des peuples. Ce sont des peuples qui ont épargné des vaches grasses, qui ont épargné des brebis, pour donner ça en sacrifice et en prémisse à l'Éternel. Si vous connaissez l'histoire de Saül, c'était un général fort qui donnait des ordres sévères à ses militaires. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'est laissé faire par des peuples. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est caché derrière son péché. Il ne voulait pas reconnaître les mal qu'il a fait. Il dit, ce n'est pas moi, ce sont les peuples. Mais au fur et à mesure, quand ils avançaient, et que Samuel a essayé de le faire convaincre que ce que tu as fait, ce n'est pas bien, il a accepté par bout de lèvres ses fautes. Et si vous regardez bien, toujours dans 1 Samuel 15, en acceptant ses fautes, en disant à Samuel, j'ai péché, vous allez voir que les soucis qui étaient dans le cœur de Saül, ce n'était pas vraiment d'avouer son péché. Parce qu'ensuite, qu'est-ce qu'il dira à Samuel? Il dit, non, ne va pas, viens, sors avec moi devant les anciens de mon peuple, viens pour m'honorer. En fait, Saül, il était plus intéressé par les apparences. Il était plus intéressé par la gloire. Il était plus intéressé, comme je dis, par les bains de foule. Vous savez, il a eu d'ailleurs, s'il a haï David dans toute sa vie, c'était pourquoi? C'était parce que le jour où on a chanté pour eux, on a dit que David a tué ses 1000, David a tué ses 10 000, Saül a tué ses combien? Ses 1000. Depuis ces jours. Donc, c'est quelqu'un qui était bien intéressé par la gloire, qui doit les avoir, l'appeler qui? Les Matalanes. Les gens qui aiment qu'on les voit. Alors, son péché ne lui disait absolument rien. Pourtant, quand Dieu a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe, Dieu lui a dit, les hommes regardent aux apparences. Mais moi, Dieu, c'est le cœur. C'est le cœur qui m'intéresse. Donc, Saül, ce n'était pas quelqu'un qui avait un cœur sincère, qui n'avait pas un cœur repentant. Tandis que, quand on voit David, en Psaume 32, verset 3 à 5, par rapport au péché qu'il déclare, mais c'est consumé en moi quand j'ai caché mon iniquité. Dans 1 Chronique, chapitre 21, le verset 8, quand il a procédé au dénombrement des peuples israéliens qui a été interdit, il déclare, on lui a dit, tu as péché. Lui, il répète, j'ai commis un grand péché. Plus loin, au verset 13, toujours, dans 1 Chronique, il dit, je suis dans une grande angoisse.
C'est quelqu'un, c'est vrai, c'était un humain. Ça lui arrivait de pécher. Mais c'est quelqu'un qui ne cachait pas ce péché en lui. C'est quelqu'un, comme nous l'avons dit, qui avait un cœur repentant, qui ne se laissait pas entraîner par le péché, qui ne laissait pas vivre dans le péché. Il avait un cœur comment? Un cœur repentant. D'ailleurs, parlons du péché. Parlons du péché. Je me dis, le diable sait qu'il a peu de temps. Il reste juste peu de temps. Alors, le peu de temps qu'il a, il l'utilise vraiment de manière optimale. Il ne perd pas son temps. Il n'est pas comme toi et moi. Il peut rester là pendant 1h30 suivre le match de foot. Non, lui, il sait que bientôt là, la fin va arriver. Donc, il utilise son temps de manière optimale. Et deuxièmement, je crois l'avoir déjà dit ici, il sait qu'il a peu de temps, mais il sait aussi que toi, quand toi tu commets le péché, que Dieu va te pardonner. Alors, la question est la suivante. Pourquoi perdra-t-il son temps de venir t'inciter au péché? S'il sait bien que Dieu va te pardonner. Il n'est pas là pour perdre son temps. J'ai appris ceci. Ton péché. Dieu peut te pardonner ton péché. Mais peut-être ton corps ne pardonnera pas ton péché. Tu pardonnes ton péché, mais ton corps ne te pardonne pas. Ça peut t'amener une maladie qui peut t'entraîner. Deuxièmement, on ne sait pas, en péchant, quand est-ce qu'on franchit la limite entre tomber dans le péché et pratiquer le péché. Parce que celui qui tombe dans le péché peut s'attendre à un pardon. Mais celui qui pratique le péché ne t'attend pas au pardon. J'ai oublié le passage, je crois que c'est dans Galates 5, au verset 1. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la Bible nous exhorte de nous efforcer pour ne pas nous mettre à nouveau sous un joug étranger. Ça veut dire, si tu n'arrives pas à tenir bon, même si tu te dis chrétien, enfant de Dieu, si tu ne t'efforces pas, tu vas te retrouver sous un autre joug et tu deviendras de nouveau esclave. Donc ça veut dire affranchi, mais tu redeviens esclave. Et Dieu sait si c'est esclave de quoi? Je passe. Deuxième chose par rapport à la vie de ces deux hommes, si en première David avait un cœur repentant, pour aujourd'hui, ce qu'on peut constater dans la vie de David, c'est quoi? C'est David avait le cœur pour la maison de Dieu. C'est quelqu'un qui avait le cœur pour la maison de Dieu. Si on regarde la vie de Saoul, on va se rendre compte que c'est quelqu'un qui se souciait plus à éliminer ses ennemis pour consolider son trône, pour consolider son royaume. Dans 1 Samuel chapitre 20, verset 30, on peut voir ses intentions quand il est en train de blâmer son fils Jonathan. Il disait à Jonathan, c'est la honte de ta mère et c'est à ta propre honte que tu as pour ami David, le fils d'Isaïe. Est-ce que tu penses, si un jour il a le trône, c'est avec toi qu'il régnera? Donc,
le souci qui habitait Saoul, c'était d'assurer la progéniture, de donner une dynastie à sa famille. C'est comme ça qu'il a abandonné même les affaires de l'État, les affaires du royaume, pour aller faire la guerre, pour aller chercher David, qui lui-même se définissait comme un chien mort. Pourquoi? Parce que son souci, c'était d'assurer le royaume. Mais la Bible nous parlant de David, quand il est devenu roi, et que Dieu lui a donné le repos de tous côtés, que Dieu te donne le repos de tous côtés au nom de Jésus. La Bible dit, quand il s'est retrouvé dans sa maison bien construite, David, un jour, il s'est levé et il s'est posé cette question. Moi, je dors dans une maison bien construite, mais la tente, l'arche de Dieu est sous des tentes. C'est alors Nathan, le prophète, lui dira, la pensée que tu as là, tu peux le faire. Et il a conçu dans sa tête la pensée de bâtir une maison pour le Seigneur. C'est quelqu'un qui avait le cœur pour la maison de Dieu. Je dirais, si David était là à nos jours, et surtout comme nous sommes à la fin du mois, comme tu es en train de réfléchir de payer ton loyer, David il serait là, il va se soucier plus à chercher à savoir est-ce que le loyer de la maison de Dieu est déjà payé. Il était dans sa maison, mais son souci c'était la maison de Dieu. Et ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est la réaction de Dieu lui-même. En fait, quand nous voyons Dieu réagir, Dieu lui a dit, depuis que je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai amené jusqu'à la terre promise, à des juges que j'ai établis, à aucun de vous, j'ai demandé qu'on me bâtisse une maison. Je vivais toujours sous des tentes. En fait, c'est comme si Dieu était même étonné. C'est comme si Dieu n'avait même pas cette idée. D'ailleurs, on le voit plus loin parce que Dieu lui dit, d'ailleurs, ce n'est pas à toi de me bâtir la maison. Donc, ça veut dire que si Dieu avait quelque chose à demander à David, il ne lui demanderait même pas de me bâtir une maison. Mais David a eu cette idée-là. C'est comme ça que le Seigneur lui a dit, toi tu es un homme de guerre, tu es un homme de sang. Ce n'est pas à toi de me bâtir la maison, mais c'est à ton fils. Et pour voir le caractère du cœur de David qui avait le cœur complètement pour la maison, acquis pour la maison de Dieu, c'était un homme de guerre qui a amassé beaucoup de trésors, beaucoup de biens. Vous savez, quand on travaille, nous avons vu ça dans la vie de Saoul. Il cherchait à préparer sa dynastie. Le bien que David avait gagné pendant toutes ces expéditions militaires, tous les trésors qu'il a constitués, qu'il a réussi, la Bible dit qu'il a tout réuni et il a mis en disposition de son fils Salomon pour qu'il bâtisse la maison de Dieu. Amen. Et ce que j'aime, c'est ce que Dieu lui a dit après. Dieu lui a dit, tu as eu à cœur de me bâtir une maison, mais moi, je vais te bâtir une dynastie. Il dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Et il ajoute, il dit, pour tes fils, moi Dieu, je serai le père. J'ai mis dans les commentaires, on dit, dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas vraiment désigné comme un père. Il était plus honoré comme l'Éternel. Et c'est rare dans l'Ancien Testament que Dieu dise à quelqu'un que je serai pour toi un père. Mais c'est comme ça le serment que Dieu fait devant David. Il dit, pour tes fils, je serai le père. Et il ajoute en disant, je ne vais jamais retirer ma grâce sur tes enfants. C'est que Saoul a cherché toute sa vie. Avec sa force, il ne l'a pas obtenu. Mais Dieu a dit à David, à tes enfants, je ne veux pas retirer cette grâce. Et même s'ils pêchent, je vais les frapper comme un père. Mais je ne retirerai jamais ma grâce. Et pourquoi? Parce qu'il avait le cœur pour la maison de Dieu. Bien-aimé, tu sais,
C'est peut-être ce que Dieu te demande. Mais tu ne sais pas ce que Dieu veut te donner en te demandant ce qu'il te demande. Avoir le cœur pour la maison de Dieu. Tu peux bien épargner pour toi, mais tu ne sais pas, en donnant à Dieu, qu'est-ce que Dieu va te donner. La Bible dit, est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? La nature ne nous enseigne-t-elle pas que Dieu est le Dieu de la semence? Nous pouvons prendre l'exemple des fruits. Je vais prendre l'exemple de quels fruits? Prenons l'exemple de la papaye. Alléluia. Nous tous nous connaissons de la papaye, non? Amen. Nous allons voir que dans une papaye, il y a le fruit qui est là. Il y a la partie à manger. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de graines dans un seul fruit. Et quel enseignement que la nature nous donne par rapport à ça, nous allons comprendre dans ce que Dieu nous donne à manger. Il n'y a pas qu'à manger, il y a beaucoup de la sémence. Amen. Il y a beaucoup de sémences. Alors, si toi, tu n'apprends qu'à manger et que tu ne sèmes pas, tu sais quelle sera la conséquence. Dans ce que Dieu te donne, il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes, il y a la part de tes enfants, il y a la part de l'épargne, il y a la part pour l'investissement dans ce que Dieu te donne. Ne prends pas toujours, si on te paye 1400 €, tu penses déjà au Val d'Europe, tu vas acheter la chemise de 900 €. C'est pourquoi nous sommes toujours pauvres. On pense que tout, c'est le pain. Tout n'est pas le pain. Il y a le pain, mais il y a aussi la sémence. Amen. Avoir le cœur pour la maison de Dieu. Amen. Sauf si tu es du genre de fruits bizarres. Quand je suis arrivé pour la première fois en Europe, on m'a donné de l'orange. Je commençais à manger cet orange. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de graines. pas de pépins. Alors je pose la question, je me dis, ça ce sont des OGM. Ça veut dire des organismes génétiquement modifiés. On l'a modifié avec des pesticides, avec tous les fruits, toutes sortes de produits. Enfin, quand ça apparaît, il n'y a pas de graines dedans. Donc c'est un OGM, un organisme génétiquement modifié. Il n'y a pas de semence à toi. Je ne sais pas modifié par quel genre d'enseignement qui te dit qu'il ne faut pas donner des dîmes, qui te dit qu'il ne faut pas donner des offrandes, qui te dit qu'il ne faut pas aider tes parents. C'est un OGM, organisme génétiquement modifié. David avait le cœur pour la maison de Dieu et la conséquence c'était laquelle nous avons vu, Dieu lui a bâti toute une dynastie. Amen. En sorte que même Jésus a été désigné comme le fils de David. Amen. Il a eu le cœur pour la maison de Dieu. Pour finir, troisièmement, qu'est-ce que David avait? J'ai un autre point, je dois sauter à cause du temps. Je dois prendre ce troisième point. David, c'est quelqu'un qui avait un cœur. Un cœur qui comptait sur Dieu malgré tout. Un cœur qui comptait sur Dieu malgré quoi? Malgré tout. Donc, malgré toutes les péripéties de sa vie, malgré tout ce qu'il a connu, il est resté ferme et il continuait à compter sur Dieu. Bien aimé. L'un des moments les plus difficiles dans la vie, il continuait à compter sur Dieu parmi ces temps. J'ai dit, c'est quand l'épreuve devient très dure. Mais on te demande
Amen. C'est des moments où c'est lui qui présentait Jésus comme le Messie qui disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est lui le Messie, qui revient après pour lui poser la question, est-ce toi ou devons-nous attendre un autre? Ce sont des parents tués. Quand un père prénom, il a son enfant malade et il sait qu'il ne va pas guérir, mais on le demande de continuer à croire. Quand tu attends peut-être une promesse de la part de Dieu, mais tu vois des choses, ça va à l'opposé de ce que Dieu te disait. Quand l'épreuve devient trop dure, c'est ce qui est arrivé dans la vie de David, dans 1 Samuel, chapitre 30, verset 1 à 19. Suite aux multiples tentatives de mort de Saoul contre sa vie, parce que Saoul tentait à la vie de David, il cherchait à le tuer. Avant, il s'est réfugié dans les cavernes, dans des grottes, dans certaines forêts, mais partout où il fuyait, Saoul le pourchassait. Et plus d'une fois, il a cherché à lui ôter la vie. C'est comme ça qu'il a pris cette résolution pas facile. Il s'est dit, si je continue à rester ici dans mon pays, je finirai par un jour de perdre ma vie. Il s'est réfugié chez les Philistins. Retenez bien, David c'était un circoncis. C'était quelqu'un qui aimait la loi de Dieu. Mais il a pris la décision d'aller se réfugier chez les Philistins. Chez les Philistins avec qui il faisait, contre qui il faisait la guerre. Mais il s'est retrouvé dans leur camp. Et on a installé dans cette ville qu'on appelle en hébreu Tziklag. Et là, comme il devrait montrer aux Philistins que j'étais avec vous, ou je suis avec vous, lui qui faisait la guerre dans les camps d'Israël contre les Philistins, un jour, c'est lui qu'on appelle pour aller faire la guerre avec les Philistins contre Israël. Parce qu'il était réfugié. Il devait leur montrer que je suis avec vous. Mais encore, quand il s'est retrouvé dans les camps des Philistins pour faire la guerre, les princes des Philistins n'ont pas voulu de lui. Ils ont dit qu'il va se retourner contre nous. Ils l'ont chassé. Vous savez, quand on vous chasse dans un temps pareil, vous savez ce que vous attend après. Peut-être qu'ils se disent, on va d'abord faire la guerre et on viendra s'occuper de toi. Avec toute la peine qu'il avait, en rentrant dans sa vie, il viendra retrouver que la ville a été pillée, mise à feu, et les prières, c'était encore des Amalécites qui sont passés par là, ils ont amené tous leurs enfants, fils et filles, ainsi que toutes leurs femmes. La Bible déclare que cette épreuve pour eux, c'était comme une épreuve de trop. En sorte que ces jours-là, c'était des hommes de guerre, mais la Bible dit, ils ont pleuré jusqu'à perdre leurs forces. Il ne restait plus de force pour pleurer. Et alors, l'amertume était tellement grande qu'il commençait maintenant à parler de lapider David. Ces hommes qu'il avait suivis. Et lui-même, il était complètement embarrassé. Et il ne savait plus quoi faire. Mais j'aime ce que la Bible dit à la fin de ce passage. La Bible dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Malgré qu'il a vu ses femmes partir, malgré qu'il a vu ses fils partir et qu'il n'avait plus aucune trace, malgré qu'il a trouvé que tout était fini pour lui, la dernière force, la dernière énergie qui lui était restée, il a investi pour s'appuyer sur l'Éternel. Amen. Je me tourne dans Actes chapitre
12, verset 5, la Bible raconte l'histoire d'Hérode qui a arrêté Jacques et qui l'a fait tuer par l'épée. Et quelques temps après, il est venu, il a arrêté Pierre. Et il était question qu'on fasse tuer aussi Pierre. Ce qui m'étonne dans cette histoire, la Bible dit, l'Église continuait à prier pour Pierre. Alors la question que moi je me pose, est-ce qu'il ne priait pas pour Jacques avant? Donc quoi qu'il priait pour Jacques, Jacques est mort, mais ils n'ont pas arrêté de prier pour Pierre. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas dire que si Jacques est mort, Pierre aussi mourra. Je le répète, si Jacques est mort, cela ne veut pas dire que Pierre aussi mourra. Alors n'abandonnez pas. Aussi longtemps ce n'est pas la fin, continue à prier. Continue à t'appuyer à Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Deuxième moment, étape le plus difficile dans la vie, c'est quand Dieu nous demande des choses difficiles. Je prends un exemple. Pour le cas d'Abraham, il lui a demandé de donner Isaac. L'exemple est que des choses difficiles, Dieu peut te demander, prenons de pardonner. Ce n'est pas facile de pardonner quelqu'un. Et c'est fini le cas de David. Dans 1 Samuel 24, 18 à 21. Saoul était son ennemi, mais un jour, quand il était dans la caravane en train de se cacher, il s'est retrouvé que Saoul est entré là, il s'est endormi profondément. On dit même endormi par Dieu. Et tout le monde qui était là lui disait, c'est l'occasion. D'ailleurs, Dieu t'avait dit que toi tu vas régner sur Israël. Si le tues et toi tu commences à régner. Mais David a dit, je ne porterai pas ma main sur Saoul parce qu'il est loin de Dieu. Il avait un cœur capable de compter sur Dieu, même de pardonner là où les humains peut-être ne peuvent pas pardonner. Amen. Il a dit, je ne porterai pas ma main sur Saoul. Je serai David, je dirais, aujourd'hui je vais tuer Saoul. Comme ça, les choses que Dieu m'a dit s'accomplissent. Mais il n'a pas fait ainsi. Alors, ce que j'aime, c'est que Saoul lui-même lui a dit, en conclusion, à la fin, quand il a vu comment était le cœur de David, il dit ceci. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Et il ajoute que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ces jours. Et il ajoute, maintenant, voici, je sais que tu régneras et la royauté d'Israël restera entre tes mains. Je vais le dire comme ça. Je sais que tu n'es pas mon fils. Je sais que tu n'es pas ma fille. Tu n'es pas de ma famille. Mais par rapport à l'histoire de cœur, maintenant je comprends que c'est toi qui vas régner sur Israël. Et David lui-même conclut sa vie en disant, après avoir eu un cœur repentant, après avoir eu un cœur pour la maison de Dieu, un cœur qui comptait sur Dieu, il déclare, je te jette. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa prospérité, malgré le permission Père à m'intéresser. Je vais prier pour celui qui passe par des temps difficiles, qui ne croit plus rien, qui se demande si Dieu est toujours avec lui. Aujourd'hui, Dieu peut te faire grâce. Aujourd'hui, Dieu veut changer ta situation.